8 h du matin. Ce jeune homme, qui file à toute allure sur sa moto, c'est Arsène. Il est livreur pour Jumia, le numéro 1 du e-commerce en Afrique. Sur le trottoir, son client impatient d'être livré. Pourquoi vous achetez sur Internet? Quel est l'avantage d'acheter sur Internet? C'est pratique, ça m'évite d'aller faire les magasins. Donc je suis au bureau, je peux commander et puis bon là je suis livré. Ouais. Voilà, je gagne du temps et puis je suis opérationnel. Alors si je veux faire les magasins, je suis obligé de m'absenter ou bien d'attendre un jour où je ne travaille pas. C'est quoi que vous avez commandé? C'est un téléphone portable. 5 pouces, 8 pixels, 16 Go. C'est ça. La couleur or, c'est ça? C'est ça. C'est ce que vous avez demandé? Oui. D'accord. Donc, maintenant en visuel, il faudrait que je... Voilà. Donc, effectivement, c'est ce qui était écrit sur la facture. C'est ça. Voilà. Donc c'est le portable qui est là. On va vérifier la conformité ici à tous les accessoires. Voilà. Vous nous montrez, monsieur, le téléphone? Voilà, vous montrez le téléphone. Oui, c'est effectivement ce portable-là que j'ai commandé. À cause de la couleur. C'est le doré que vous aimez bien? Non, c'est pour mon épouse. Voilà. Vous pouvez nous dire combien vous a coûté cette commande, monsieur? On va dire aux alentours de 52 000. Alors, le portable, il faisait 59 000, l'anti-choc 1500. Puis les frais de déplacement, parce que ça aussi, il faut le rappeler, il faut payer les frais de déplacement qui s'élèvent à 1000 francs. La livraison, Il n'y a pas de problème. C'est cher? Oui, j'ai fini. Ouais, par le passé, on dirait que c'était 500. Maintenant, ils sont passés à 1000 francs, je ne sais pas pourquoi. Ok. Avant d'être livreur, Arsène vendait des recharges téléphoniques. Aujourd'hui, à 30 ans, grâce à ce site de e-commerce, il est à son compte depuis 1 an et gagne plutôt bien sa vie. Vous gagnez quelque chose sur cette livraison? Oh oui, sur chaque livraison effectuée, je gagne 550. 550 francs par colis livré. Et toi, tu travailles chez eux? Je suis un prestataire à Jumia. Donc la moto, c'est à toi? Oui, la moto, c'est à moi. C'est moi qui l'ai acheté. Donc tu te loues ça? Bon, tu le loues, tes services? Voilà, je l'ai lu mes services. C'est 52 000. 52 000. Ouais. Donc ça dit que je vais donner 450 francs de monnaie. Ah ouais, c'est important. Il faut que je récupère ma monnaie. Le centime près. La société Jumia est une start-up africaine lancée en 2013 au Nigeria. Son développement est très rapide. En moins de 2 ans, cette plateforme de e-commerce s'est établie dans 12 pays du continent. Et même si des concurrents comme Cdiscount et Afrimarket sont sur le marché depuis 1 an, Jumia est loin devant avec un chiffre d'affaires de plus d'1 500 000 francs CFA par mois. Francis Dufay, directeur général. C'est quoi la première chose que vous faites le matin en arrivant? Le matin, directement, toujours, je refais tous mes mails de la veille pour avoir un début de journée propre et je regarde le chiffre de la veille. Donc, alors là, la veille, ça donnait quoi? La veille était pas mal. C'est-à-dire on est dans un peu plus de 1500 commandes. Ce qui est une bonne journée. Grâce à un logiciel, Francis peut observer en temps réel le nombre de clients connectés. Par mois, c'est plus de 500 000 visiteurs qui consultent le site. Là, par exemple, on a 406 utilisateurs actifs sur le site maintenant. Utilisateurs actifs, ça veut dire quoi? Des personnes qui sont sur le site en train de se promener entre les pages. Ouais. Et donc ce qui est pas mal, là il est 8h35, donc c'est vraiment très bon comme début de journée. Et ça va monter un petit peu plus de 1000 normalement dans la journée. On est 8h35, ce qu'il faut savoir c'est qu'en Côte d'Ivoire, en fait, la plupart des connexions internet se font au travail. Et donc on attend le pic de connexion quand tout le monde est au travail, c'est entre 9h et 11h. Avant ça, on a les gens qui ont accès par la 3G ou sur leur téléphone portable, mais c'est encore très peu. Donc là, vous voyez la tendance qui est en train d'exploser au fur et à mesure qu'on approche du milieu de la matinée. C'est les gens qui arrivent au travail qui commencent à se connecter sur Jumia. Ce qui est très bien. C'est-à-dire qu'en fait, les gens vont au travail, mais ils ne travaillent pas. C'est ça que vous êtes en train de nous dire? C'est pas à moi de juger ce qu'ils font, je trouve ça très bien. Là, ils vont sur votre site. Dès qu'ils arrivent le matin, la première chose qu'ils font, ils vont sur Jumia Certain. C'est pas encore toute la Côte d'Ivoire, hein, mais on y travaille. Si Jumia a démarré avec 12 employés en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, Francis dirige plus de 300 employés. Et même si ce site est leader,
Pas question pour eux de s'endormir sur leur laurier. En fait, on a un sujet en cours, c'est qu'on essaie de, on essaie de développer en fait les ventes Ouais. par le service client. Donc c'est-à-dire que les agents au téléphone vont pouvoir pousser les ventes. Dans cette salle, pas moins de 47 personnes. Quand vous appelez Jumia, c'est sur elles que vous tombez. Elles sont là pour répondre à vos questions, mais aussi pour vous inciter à acheter. Et pour les motiver, ce jeune directeur général délivre des primes aux agents les plus méritants. On peut passer à 7% pour la mode. Et on reste à 2,5 pour le GM. Et de 5 pour le GM. Ouais. Vous nous traduisez? On essaie d'encourager nos agents à vendre les produits dès qu'ils ont un contact client. S'ils arrivent à vendre une télévision, c'est un bonus de l'ordre de 2,5%. S'ils arrivent à vendre de la mode, ce qui est un secteur plus intéressant pour nous, ils ont un bonus de entre 5 et 7%. Les ventes physiques marchent beaucoup en fait en Côte d'Ivoire. On a beaucoup d'appétit pour la consommation par internet, mais encore peu de gens, enfin en nombre absolu, on a encore peu de gens par rapport à toute la population qui sont actifs sur internet. Et donc c'est intéressant pour nous d'essayer de les toucher par des canaux qu'on appelle offline, donc c'est les canaux non internet. Donc c'est potentiellement par des appels de notre call center, c'est potentiellement par des agents sur le terrain, c'est par les affiches qu'on met dans Abidjan, c'est par la radio, la télé, etc. Donc on essaie beaucoup de développer ça et là ce dont on parle, c'est de comment encourager les ventes par les agents Jumia en leur donnant un bonus pour les commandes qu'ils arrivent à passer. Ces salariés du call center sont essentiellement des femmes. Ils travaillent chaque jour de 8h du matin à 20h le soir. Le retour a déjà pris les dispositions qu'il faut. Et pour les encourager à vendre toujours plus, le meilleur vendeur perçoit une prime en fonction de ses ventes. Aujourd'hui, l'heureuse élue, c'est cette demoiselle. On vous donne le numéro du responsable. Alors, elle ne le sait peut-être pas, mais c'est elle qui a eu le nombre de ventes le plus élevé. Donc, elle, c'est Salimata Diallo. Elle a effectué combien de ventes? Plus de 200 ventes. Salimata va presque doubler son salaire de base qui est de 150 000 francs CFA. Grâce aux 200 ventes effectuées par téléphone, elle va toucher une prime de 100 000 francs CFA. Les produits qui rencontrent le plus de succès auprès des consommateurs sont la téléphonie, la mode et l'électroménager. Comme chaque semaine, Francis fait un point avec son directeur général, qui se trouve à Paris. Tu as l'air d'être bien aussi en shipping fees. A priori, on est bien. Alors, c'est l'augmentation des frais de livraison qui est passée le mois dernier. Ça n'a pas été facile, hein. Il y a quand même un petit peu de bruit là-dessus. Mais ça se voit dans les chiffres. Et donc, ouais. Conversion rate. On a perdu environ 5 points. Le jour où on l'a lancé, on a perdu à peu près 5 points sur la dernière étape de notre funnel de commande. C'est monté ou c'est resté 5 points plus bas? C'est resté entre 4 et 5 points plus bas. Mes bonnes questions, je vais redemander l'analyse à Youssef tout à l'heure. Et demande-lui de se comparer aussi aux autres pays. Yes. Et notamment, moi je serais toi, je me comparerais uniquement au Maroc et au Nigeria. Parce que et l'Égypte et le Kenya sont à des taux de shipping fees trop bas. Même l'Égypte? Ok. Ouais, l'Égypte aussi. Comment vous avez recruté Francis? Il a démontré dans son parcours professionnel, que ce soit dans le cabinet en stratégie dans lequel dans lequel je travaillais avant, McKinsey, des capacités de structuration, de leadership, de résolution de problèmes, largement au-dessus de la moyenne, et qui sont des atouts et des actifs dont on a besoin quand on est un leader chez AIG et chez Jumia. Est-ce que vous pensez que vous auriez pu trouver un directeur général localement? Quand on lance dans un pays un business nouveau et neuf, comme le e-commerce, il y a très peu, au départ, certaines compétences n'existent pas en local, parce que c'est des activités qui n'existent pas. Et donc on a besoin d'injecter dans le pays des compétences extérieures, que ce soit des compétences spécifiques en logistique, spécifiques commerciales, ou même de conduite de cette entreprise, qui justifie pourquoi on a des gens comme Francis, mais aussi comme Roland, qui amènent de l'extérieur des compétences qui aujourd'hui n'existent pas en Côte d'Ivoire, au Sénégal, ou dans un quelconque autre pays d'Afrique. Mais l'objectif de ce qu'on cherche à faire, c'est de faire monter en compétences les équipes le plus localement et obtenir de plus en plus des setups locaux. Ce qui, à terme, nous, ce qu'on cherche à avoir, c'est
une continuité et une stabilité. Et on a plus de stabilité avec des gens locaux qu'avec des expatriés. Le but, comme disait Nicolas, c'est vraiment d'arriver à faire monter une génération de jeunes leaders de e-commerce, qui est un nouveau business en Côte d'Ivoire, qui un jour me remplaceront moi, j'espère. Et là maintenant, je pense, j'en suis sûr, on a une génération de jeunes cadres ivoiriens qui est vraiment en train de monter chez Jumia, et c'est l'avenir de la boîte, c'est pas moi, c'est sûr. Jumia va aller en se développant. La stratégie, c'est donc que soit dirigée, chaque filiale dans les pays africains soit dirigée par des locaux. Non, la stratégie, c'est que ce soit dirigé d'abord par la meilleure personne possible. Je me moque de savoir si c'est un local ou un expatrié. C'est une pure méritocratie. Et couplé à ce critère de méritocratique, il y a un deuxième critère de stabilité et de pérennité. Savoir que et ça joue plutôt en faveur des locaux, la pérennité. Parce qu'effectivement, un Ivoirien aura tendance à se dire qu'il se projette 20 ans à Abidjan et qu'il voit sa carrière pendant 20 ans à Abidjan, et ça, c'est un atout. Mais si demain, j'ai un expatrié ou un Francis qui me dit « je veux faire toute ma vie en Côte d'Ivoire » et qui démontre par son mérite qu'il est le meilleur et qu'il restera le meilleur, il restera 20 ans en Côte d'Ivoire. C'est méritocratie et pérennité qui sont les critères de choix. Pour ce jeune Français de 28 ans, diriger une société africaine est une fabuleuse opportunité. Il est 20h, Arsène est de retour après une dizaine d'heures sur la route à enchaîner les livraisons. Sur les 25 colis qu'il devrait livrer, un seul client absent. Il est réputé pour être le meilleur livreur de la société. Vous faites le point de la journée, Arsène? La journée a été bonne. Il faut dire que nous, l'objectif qui nous est fixé, c'est, je crois, 70%. Et là, moi, j'ai fait plus de 70%. Je crois que je suis à 99%. Donc, je pense qu'elle a été très bonne. Le point de la journée est satisfaisant pour le livreur. Wow, c'est OK. Ok. Arsène, Oui. cela peut vous rapporter combien comme ça dans le mois? Je n'ai pas envie de dire, j'ai envie de dire. Je sais pas. Comme tous les mois ne sont pas pareils, le mois où ça n'a pas marché, c'est 400 000. Le mois où ça a marché, on va jusqu'à 500 000. Comptez-vous un jour développer votre propre business comme celui-là? Ah oui, moi je rêve et je vois, en tout cas moi je vois toujours grand. Voilà. Et vous rêvez peut-être un jour d'avoir des employés, des livreurs comme vous êtes aujourd'hui, à votre compte? Ah oui, je rêve d'avoir une entreprise. Des personnes vraiment qui sont vraiment, je peux dire, qui sont disponibles, qui aiment vraiment le travail. Voilà. Et moi c'est comme ça, moi j'ai toujours été. Grâce à cet emploi de livreur, Arsène s'est découvert une fibre entrepreneur. Il nous a confié vouloir engager un collaborateur dans moins de 6 mois.